Monsieur Mohamed Fouda Djourab, que nous recevons avec plaisir aujourd'hui sur notre plateau. Bonsoir et bienvenue. Sociologue, anthropologue, ce sont deux disciplines bien distinctes. Quelle est leur différence? La sociologie, c'est une étude scientifique qui étudie la société et les faits sociaux. Mais l'anthropologie, c'est une étude qui se consacre sur l'étude de l'homme dans la société. Dans la société, je ne vais pas m'étaler, mais à travers ses productions techniques, technologiques, ses productions économiques, politiques, c'est l'homme qui est à la préoccupation. Mais quant à la sociologie, c'est les faits sociaux, par exemple le mariage, par exemple la religion et aussi la société. La société, parce que nous tous ici, nous sommes venus de divers horizons, on ne se ressemble pas, on n'est pas habillés de la même manière. Alors ça, c'est la caractéristique des marques des sociétés de notre provenance. D'accord. Alors, monsieur Mohamed Fouda Djourab, dites-nous quel est votre regard par rapport à l'évolution sociale de notre société. Très bien. Mon regard est un regard d'abord objectif. Notre société aujourd'hui est en déliquescence. Déliquescence, c'est-à-dire la société est en train de s'effriter. C'est-à-dire notre société est en train de régresser. Une société n'est pas que l'argent ou les bâtiments. C'est l'homme qui fait la société. Notre société aujourd'hui, principalement la société tchadienne, vit mal. La société tchadienne s'est entre-déchirée parce que la société tchadienne a perdu ses marques de fabrique. Une société aujourd'hui, quand on regarde, on se demande où est-ce qu'on va. Il y a une vidéo qu'on doit suivre ensemble. Ensuite, on va continuer. Oh, la régie, est-ce que vous pouvez lancer l'élément? Alors, monsieur Djourab, vous avez regardé ces danses. Quels sont les messages transmis à travers ces danses? D'abord, la danse, c'est une expression ludique et qui se traduit par des gestes. Et vous allez constater que chaque danse provient d'un milieu donné. Et cette provenance de la diversité, c'est ce que j'ai coutume de dire, que c'est la diversité des couleurs qui fait la beauté du tapis. Vous voyez? Alors, les danses, chaque danse a une valeur. Les danses, parfois, vous allez voir des personnes danser seins nus, torse nu, et corps couvert, avec des tuniques bien déterminées, avec des perles, avec des feuilles, avec des pailles, avec de grands boubous, etc., des lances, de toutes ces panoplies qui contribuent aux instruments de l'expression culturelle qui est la danse. Alors, cette danse est d'abord une richesse. Les danses de tous les milieux constituent une richesse et chaque danse véhicule un message. Quand vous allez voir, par exemple, quelqu'un danser
torse nu ou bien corps couvert, et que vous n'êtes pas de cette culture, ne pensez pas que les gens sont dans la dépravation. Une dépravation ou une appréciation en fonction de ce qu'on a, c'est ça qu'on appelle un préjugé, et ça conduit au conflit interpersonnel. Justement, en parlant de ceux qui dansent nus, je prends l'exemple de la danse boum, par exemple. Les filles dansent torse nu, les seins en l'air. Les gens ont du mal à comprendre cela parce qu'ils disent que c'est de la prostitution. C'est quoi votre avis? Tout le monde pense exprimer et apprécier en fonction de ce qu'on lui a enseigné à la maison. Dans nos milieux ici, les seins ont pour fonction, pas une fonction érotique, c'est une fonction d'alimentation, une fonction d'expression de l'atteinte de la puberté. Mais c'est avec l'évolution de la sexualité et du sexisme que les seins ont été intégrés dans l'objet des jouissances. Sinon, auparavant, il n'a pas été cité. Et donc aujourd'hui, au-delà des seins, tout le monde, quand il voit les seins, il pense que c'est de la prostitution. Non, la prostitution n'est pas que ouvrir le corps. Quand vous allez faire les enquêtes un peu sur les péripatéticiens, c'est-à-dire que les femmes des jouissances ou la femme des joies, vous allez constater que les femmes là-bas sont habillées comme les femmes qui vont à la mosquée. Alors, où est la différence entre celle qui va faire la prostitution et celle qui fait les seins nus? Donc, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que faire sortir les seins dans le contexte africain, ce n'est pas synonyme dans toutes les cultures que c'est de la prostitution. Et nos religions, le christianisme, l'islam, le judaïsme, nous ont canalisés. Et lorsqu'on sort, on sort d'abord avec cette vision que celui qui est différent de moi, c'est qu'il n'est pas comme moi. Alors ça, c'est un problème qu'il faut régler à travers les enseignements dès le bas âge que l'homme est différent de l'autre. Mais la différence n'est qu'une richesse. Je suis comme l'autre, mais j'ai besoin de lui comme partenaire afin de compléter l'état que je traîne. On est tous complémentaires. Alors, qu'est-ce que vous pensez du phénomène des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, son problème, c'est un problème de l'appropriation de cet outil. Alors, il y a un problème de... J'ai répété plusieurs fois le problème. Excusez-moi pour la tautologie. Vous voyez? Alors, les difficultés, j'allais dire, je vais changer un peu de mot, c'est lié à la non-assimilation des valeurs du milieu dans lequel nous vivons. Nous allons à l'école, mais nous ne sommes pas éduqués. Nous sortons des familles, nous nous marions, mais nous voulons seulement faire des enfants. Nous allons à la prière, c'est pour ne pas que les autres nous disent que nous ne prions pas. Alors, nous achetons nos MB, c'est pour qu'on ne dise pas que nous ne sommes pas branchés. De ce point de vue, tous ceux qui envoient les messages, moi souvent je rentre dans leur profil pour voir. Je constate qu'il y a eu rupture dans leur formation, dans leur éducation, et il y a eu mauvaise transmission des valeurs éducationnelles lorsqu'ils sont en train de grandir. Fondamentalement, il y a un problème, d'abord commençant par nos milieux scolaires et dans nos familles, il y a balbutiement et il n'y a aucune préoccupation et il y a manque de communication et il y a manque de contrôle. Yasmine, je voudrais poser une question à Dr Fouda parce qu'on l'a connu, c'est l'universitaire, le sociologue, le magistral et tout ça. Sous ce grand boubou, qui est l'humain? Je suis comme l'agneau. Je ressemble un peu à celui-là parce que j'ai des difficultés pour faire du mal à quelqu'un. C'est pourquoi je voulais dire, je suis comme ceux que vous voyez autour de la mosquée centrale abandonnée par les leurs. J'ai un peu ces cœurs d'enfant et peut-être que j'agis comme un éléphant. Adam, tu as fini? Merci beaucoup, Monsieur Durab. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. Ce qui est sûr, j'ai enrichi mon vocabulaire.